Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous auriez vu Étienne, s'il vous plaît? On est les deux zigotos qui le cherchons depuis tout à l'heure. Il y a toute la troupe qui s'impatiente. On en a ras-le-bol. Il est jamais là. Alors si le père ou la mère, l'oncle, la tante, je sais pas, aurait vu Étienne. Oh non, 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 non. Eliane, où tu es, Eliane? Écoute, Madame, quoi? je suis désolé, c'est moi. Non, mais C'est Étienne. Ah, Allô? Étienne? Allô? Oui? Est-ce que nous m'entendons? oui, on t'entend. Ok, super. Et je tenais à vous dire que j'ai été testé positif à la Covid-19. Oh non, vraiment. Et si vous voulez, je ne pourrai pas être présent pour la représentation. Je vous souhaite tout de même bonne chance. Merci. Excusez-moi, messieurs, dames. En fait, on va jouer quand même, mais c'est juste que Étienne, c'était notre rôle principal. Du coup, on voulait faire le chef du pays d'Italie, mais c'est fichu. On va garder notre prise, on va changer. Du coup, 5 à contact et Étienne qui n'est pas là. Bah, on va faire comment? Déjà, on peut pas jouer la pièce. Il nous faut une solution. Je peux faire un tour de magie. Ça va. Non, mais ça va. On peut avancer peut-être. Oui. Sinon, vous allez peut-être pas être d'accord, mais j'ai les textes de Shakespeare dans mon sac. Non, mais Ah, ça m'énerve, là, il y a trop de boucans, j'en ai marre. On va instaurer un bâton de parole. Qui veut parler? Tiens, c'est cadeau. Si, voilà, super. On a les textes de Shakespeare, on va jouer Shakespeare, on sera là. Non mais attendez, on a vu mieux depuis, non? Non mais c'est vrai, en plus c'est niais, c'est plus vieux revu. Non, je t'aime, c'est pas nanana, amour, non, c'est insupportable. Et toi, t'as déjà vu du Shakespeare, peut-être? Non, parle pas de moi là, tu Et alors si je puis me permettre, c'est quand même assez nunuche. Shakespeare. Pas du tout. La martyre de Mayenbourg. Merci, voilà. Oh les gars, vous êtes des oufs ou quoi? Je vais pas jouer un chrétien radicalisé sur scène, ok? Tiens, calme-toi. Pas de galère. Non mais sinon, j'ai une idée, on peut peut-être jouer Roberto Zucco. Ah, moi personnellement, comme Lou, j'ai bien aimé jouer Zuko. Et bah moi personnellement, j'aurais pas un monstre. Non, c'est mort, on va pas jouer un mec qui a tué son père, c'est pas possible. Tiens, qu'est-ce que je t'ai dit? Attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Personnellement, moi j'ai bien aimé jouer Zuko. Ok, Hugo, c'est bon. Non mais, on marche sur la tête, franchement, c'était mieux Shakespeare. Vraiment. Bon allez, c'est lui qui nous attend. Ça va, oui, bah attends, ça va. Shakespeare ou Mayenbourg ou Zucco? Bon, moi je vous propose un truc. Au pire, on n'a qu'à faire les 3 pièces. Ok, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais si on coupe les scènes, moi je pense qu'on peut le faire. Mais si, en plus on est quand même des sacrés beaux gosses. Faut le dire. Ok, Zucco là-bas. Moi, Shakespeare, ça me peut. Ouais, bah, moi je suis pareil. Attendez, on peut pas faire les 3 pièces. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas possible. Et toi, tu m'écoutes quand je te parle? Je t'avais dit de prendre le bateau! Bon, je vais le prendre ton bâton parce que là, il y a une idée qui fuse. Non mais, il y a une idée qui fuse. Vas-y, Vous vous rappelez, au début de l'année, on avait fait des petites présentations sur différents... Ah, c'est ça qui fuse, c'est ça. Non mais, j'ai pas fini, d'accord? On avait fait des petites présentations sur différentes scènes. oui, Vous voyez donc ce que je veux dire? on était là. Alors, mon idée, c'était qu'on pourrait reprendre les scènes dans l'ordre chronologique des choses. Et comme ça, on fait un spectacle lié tous les trois. Non, on va pas ça. On va pas ça. Non, Marie! Tu dis toujours non! Mais c'est des exposés, on va faire des exposés. Et sinon, nous, notre avis, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est simple. Il a dit ça, toi, Pablo! Tu prends le bateau quand tu parles. Ok, donc pour résumer, on prend chronologiquement et on commence par Shakespeare. Ouais, ok, Étienne! C'était au téléphone, je suis désolée tout le monde. C'est bon, je suis là. Bah, vous en faites une texte. Je suis arrivée. Étienne a le coronavirus et toi tu arrives comme une petite fleur en courant, en retard en plus. Viens t'asseoir, on va trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'on fait? On parlait de la pièce la plus vieille, celle de Shakespeare. C'est quoi déjà Shakespeare? C'est le sens d'une nuit léchée, écrit par Shakespeare, qui est un
auteur dramaturge du XVIe siècle. C'est lui qui a créé le théâtre élisabétain, et ça c'est un mélange de comédie et de tragédie. Merci. À votre service. Shakespeare, il est un peu comme nous, il est désorganisé. Ouais, merci. C'est pas drôle, Denis. Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de 4 personnages. Hermia, quelqu'un pour... Bah, comme elle a les tacs, je peux le faire si tu veux. Ok, super. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Lysandre. Ok. Le fils du roi d'Athènes, Démétrius. Ok. Adèle, tu peux jouer Léna ou pas? Oui, mais il me manque les deux textes. Peut-être que Clara les connaissait. Je les connais. Ouais, merci. Bon, bah, on aura 2 Elena, on fait une revisite. Hein. De toute façon, on en est. Donc, Elena, elle aime Démétrius. Mais Démétrius, bah, lui, il aime pas Elena. Démétrius, il aime Hermia. Mais Hermia, elle n'aime pas Démétrius. Hermia, elle aime Lysandre. Mais... Eh ben si. Ah bah si. Si, là, ils s'aiment, ouais. Mais du coup, on va découvrir comment ils vont pouvoir rendre cet amour impossible possible. Vous avez compris? Oui. Bon, Ouais. allez, on y va, parce que là, on a... C'est parti. Par contre, vous organiser ma fleur, s'il vous plaît. Puis les lumières. Ouais, baissez un petit peu. Adèle. Ouais. On va peut-être mettre une lumière là, non, pour qu'on voit plus. Merci. Ah, ça va. T'inquiète. Merci. Qu'y a-t-il, mon amour? Pourquoi votre joue est-elle si pâle? Par quel hasard les roses se fanent-elles là si vite? Peut-être faute de pluie, je pourrais bien en faire tomber par un orage de mes yeux. Hélas, d'après tout ce que j'ai pu lire dans l'histoire, ou appris par lui dire, l'amour n'a jamais connu un cours facile. Tantôt, ça a été la différence de naissance. Oh, contrariété, être enchaîné à plus bas que soi. Tantôt, on a été mal greffé sous le rapport des âges. Oh, malheur, être engagé à plus jeune que soi. Tantôt, tout a dépendu du choix des parents. Oh, enfer, choisir ses amours par les yeux d'autrui. Ou, si par hasard, la sympathie répondait au choix, la mort, la guerre, la maladie, et venait assiéger cette union, et la rendre éphémère comme un son, fugitive comme une ombre, courte comme un rêve, rapide comme un éclair, qui découvre par accès le ciel et la terre, et que la gueule des ténèbres dévore avant que l'on ait pu dire « Regardez, si prompt est-ce qu'il brille à s'évanouir ». Si les vrais amants ont toujours été traversés ainsi, c'est en vertu d'un édit de la destinée. Supportons donc patiemment ces épreuves, puisqu'elles sont une croix nécessaire, aussi inhérente à l'amour que la rêverie, les songes, les soupirs, les désirs et les pleurs. Ah, ce triste cortège de la passion. Sage conseil, écoutez-moi donc, Hermia. J'ai une tante qui est veuve, une douairière qui a de gros revenus et n'a pas d'enfant. Elle demeure à 7 lieues d'Athènes et me traite comme son fils unique. Là, belle Hermia, je pourrais t'épouser. Dans ce lieu, la cruelle loi d'Athènes ne peut nous poursuivre. Ainsi, si tu m'aimes, évade-toi de la maison de ton père demain soir, et je t'attendrai dans le bois, à une lieue de la ville, là où je t'ai rencontré un soir avec Helena pour célébrer la première aurore de mai. Mon bon Lysandre, je te le jure, par l'arc le plus puissant de Cupidon, par sa plus belle flèche à tête dorée, par la candeur des colombes de Vénus, par la déesse qui tresse les âmes et favorise les amours, par le feu qui brûle à la reine de Carthage, alors qu'elle vit sous voile le parjure troyen, par tous les serments que les hommes ont brisés, plus nombreux que tous ceux que les femmes ont faits. À cette même place que tu m'as désignée, demain sans faute j'irai te rejoindre. Tiens ta promesse, amour. Regardez, voici venir Helena. Que Dieu assiste la belle Helena. Où allez-vous? Vous m'appelez belle. Rétractez ce mot-là, Démétrius, c'est votre beauté. Heureuse beauté. Vos yeux sont des étoiles polaires. Le doux son de votre voix est
les blés sont encore verts et qu'apparaissent les boucles de bébés. La maladie est contagieuse. Oh, que la grâce me révèle. J'attraperai la vôtre, charmante Hermia, avant de m'en aller. Mon œil attraperait votre regard, ma voix la douce mélodie de votre voix, et ma langue la suave mélodie de votre langue. Si le monde était à moi, Démétrius excepté, je donnerais tout le reste pour être changé en vous. Apprenez-moi vos façons d'être et par quelle art vous réglez les battements du cœur de Démétrius. Je lui fais l'amour, pourtant il me donne son amour. Puisse votre mou enseigner sa magie à mes sourires. Je lui donne mes malédictions, pourtant il m'aime toujours. Puissent mes prières éveiller la même affection. Plus je le hais, plus il me poursuit. Et plus je l'aime, plus il me hait. S'il est fou, Helena, la faute n'en est pas à moi. Non, mais à votre beauté, si ce n'est la faute de la mienne. Consolez-vous, il ne verra plus mon visage. Lysandre et moi, nous allons fuir de ces lieux. Avant que j'eusse vu Lysandre, Athènes était comme un paradis pour moi. Oh, quel charme possède donc mon amour pour avoir ainsi changé ce ciel en enfer. Helena, nous allons vous dévoiler nos projets. Demain soir, quand Phébé contemplera son visage d'argent dans le miroir des eaux et ornera de perles liquides les lames du gazon, à cette heure qui cache toujours la fuite des amants, nous avons résolu de quitter à la dérobée les portes d'Athènes. Comme il y a des êtres plus heureux que d'autres. Je passe dans Athènes pour être aussi belle qu'elle. Mais à quoi bon? Démétrius n'est pas de cet avis. Il ne veut pas voir ce que voient tous, excepté lui. À des êtres vulgaires et vils qui ne comptent pas, l'amour peut prêter la noblesse et la grâce. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais vise avec l'imagination. Aussi représentons aveugle le Cupidon ailé. L'amour, en son imagination, n'a pas le goût du jugement, des ailes et pas Dieu. Voilà l'emblème de sa vivacité étourdie. Et l'on dit que l'amour est un enfant, parce qu'il est si souvent trompé dans son choix. Comme ces petits espiègles qui en riant manquent à leurs paroles, l'enfant amour se parjure en tout lieu. Car avant que Démétrius ne vit les yeux d'Hermia, il jurait qu'il était à moi. C'était une grêle de serment. Car aux premières ardeurs qu'Hermia lui fit sentir, cette grêle s'est dissoute. Et les serments se sont fondus. Je vais lui révéler la fuite de la belle Hermia. Alors il ira, demain soir, dans le bois, la poursuivre. Et si, pour cet avertissement, j'obtiens de lui un remerciement, je serai richement récompensée. Démétrius. Je ne t'aime pas! Donc, ne me poursuis pas! Où est Lysandre et la belle Hermia? Je veux tuer l'un et l'autre me tue. Tu m'as dit qu'ils s'étaient échappés dans ce bois. Mais voici, dans le bois, aux abois de n'y pas rencontrer Hermia. Hors d'ici, va-t'en et cesse de me suivre! C'est vous qui m'attirez! Vous, dur cœur d'aimant! Mais ce n'est pas du fer que vous attirez, car mon cœur est pur comme de l'acier. Perdez la force d'attirer, et je n'aurai pas la force de vous suivre. Est-ce que je vous entraîne? Est-ce que je vous encourage? Est-ce qu'au contraire, je ne vous dis pas avec la plus entière franchise, je ne vous aime pas, et je ne puis pas vous aimer? Et je ne vous en aime que davantage. Je suis votre espagnol. Plus vous me battez, plus je vous cajole. Traitez-moi comme votre espagnol. Repoussez-moi, frappez-moi, délaissez-moi, perdez-moi seulement.
n'excite pas trop mon aversion, car je souffre quand je te regarde. Et moi aussi je souffre quand je me regarde. C'est compromettre par trop votre pudeur que de quitter ainsi la cité, de vous livrer à la merci d'un homme qui ne vous aime pas, et d'exposer ainsi aux tentations de la nuit et aux mauvais conseils d'un lieu désert, le riche trésor de votre virginité. Votre mérite est ma sauvegarde. Pour moi, il ne fait pas nuit quand je vois votre visage. Ne crois-je pas non plus que je sois seule dans la nuit? Ce n'est pas non plus le monde qui manque en se voit, car vous êtes pour moi le monde entier. Comment pourrait-on dire que je suis seule quand le monde entier est ici pour me regarder? Je vais m'échapper de toi et me cacher dans les fougères et te laisser à la merci de ces bêtes féroces. La plus féroce n'a pas un cœur comme vous, Démétrius. Courez où vous voudrez, vous renverserez l'histoire. Apollon fuit, Daphné lui donne la chasse. La colombe poursuit le griffon. La douce biche s'élance pour rattraper le tigre. Élan inutile quand c'est l'audace qui fuit et la pusillanimité qui court après. Je ne veux pas écouter tes subtilités. Lâche-moi. Ou bien, si tu me suis, sois sûr que je vais te faire outrage dans les bois. Hélas, dans le temple, dans la ville, dans les champs, partout, vous me faites outrage. Vos injures jettent le scandale sur mon sexe. En amour, nous ne pouvons pas attaquer comme les hommes. Nous sommes faites pour qu'on nous courtise, non pour courtiser. Je veux te suivre et faire un ciel de mon enfer en mourant de la main que j'aime tant. Démétrius. Oh l'amour! Ça a du bon, mais aussi du mauvais. Il va falloir vous redresser, jeune fille, car nous allons faire place à un changement d'ambiance imminent. Un changement d'ambiance moitié effrayant, terrifiant et tout ce qui finit par an. Maintenant, c'est Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès. Une histoire terrifiante d'un évadé de prison qui viole des femmes, qui tue sa mère et qui prend en otage des enfants. Sur ce, je vous laisse et puis profitez. Tu entendais quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée, sans les oreilles? Toi, tu n'as jamais d'idée. C'est pour ça que tu n'entends jamais rien, que tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. Et c'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile, complètement. Les fusils, les sirènes muettes, nos yeux ouverts alors qu'à cette heure, tout le monde a les yeux fermés. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à ne guetter rien. Alors qu'à cette heure, nos oreilles devraient écouter le bruit de notre univers intérieur et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là pour empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici. C'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit qu'en marat. S'il passait les grandes grilles, il y en a de plus fines ensuite, comme une passoire, et de plus fines après, comme un tamis. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer à travers. Et une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé, ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment croyez-vous que quelqu'un puisse avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler, l'idée d'abord, puis passer à l'action ensuite? Pur vice. Moi qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en me demandant où pouvait se trouver ce qui les différenciait de moi, gardien de prison, incapable de poignarder ni d'étrangler, incapable même d'en avoir l'idée. J'ai cherché, j'ai réfléchi,
Je les ai même regardés sous la douche, car on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Eh bien, aucun point commun entre eux. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des tout petits, il y en a des moyens, il y en a des pointus. Il n'y a rien à tirer de cela. Ouais, pur glissant, je vous dis. Mais juste, vous ne voyez pas quelque chose? Non, rien du tout. Moi non Je plus, vois mais rien derrière. Moi non plus, Regardez. mais j'ai l'impression de voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de voir un type marchant sur le toit derrière vous. Mais... Ah non, en fait, ça doit être un effet de notre manque de sommeil. Mais qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer nos yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Mais vous voyez quelque chose? Là où je suis seule à ne pas voir? J'ai l'impression de voir quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade. Putain, tu as raison, C'est une évasion. Roberto, j'ai la main sur le téléphone, je décroche, j'appelle la police. Ouvre-moi! Jamais! Si je donne un coup dans la porte, elle tombe! Je sais bien, ne fais pas l'idiot! Ben fais-le alors, malade, putain. Fais-le, tu réveilleras les voisins. Tu t'es bien plus en sécurité en prison, car s'ils te voient ici, ils te lâcheront. On n'accepte pas ici que quelqu'un tue son père. Comment t'es-tu évadé? Quelle espèce de prison est-ce là? On ne me gardera jamais plus de quelques heures en prison. Jamais! Ouvre donc! Tu ferais perdre patience, cette limace! Ouvre, je démolis la baraque! Qu'est-ce que tu veux faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir, Roberto. C'est fini, tu n'es plus mon fils. Tu ne comptes pas plus pour moi qu'il nous jamais. Enlevez les chaussures. Comment vous vous appelez? Appelle-nous comme tu veux. Et toi? Moi, je n'ai plus de nom. On me donne toujours des noms de petites bêtes. Pinson, rossignol et trôneau. Je préférais qu'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Faites quoi dans la vie? Dans la vie? Oui, dans la vie. Votre métier, vos occupations. Comment vous faites pour gagner de l'argent et toutes ces choses que tout le monde fait? Nous ne faisons pas ce que tout le monde fait. Alors, raison de plus, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous sommes des agents secrets. Tu sais ce que c'est un agent secret? Je sais très bien ce qu'un secret. Un agent secret, en plus d'être secret, il voyage, parcourt le monde. Il a des armes. Vous avez une arme? Bien sûr que oui. Montrez-moi. Non! Alors, vous n'avez pas d'arme. Regarde. Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi. Je m'ennuie. On se fera la conversation. Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide? Je suis pas timide. Pourtant, vous avez la jambe qui tremble comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes. J'aime bien les femmes, oui. Beaucoup. Je parie que vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ah, ça c'est très bien. Avez-vous déjà été dur avec une femme? Jamais. Mais l'envie, vous devez déjà avoir eu l'envie. Pas moi! Je suis doux. Et pacifique. Je suis venu chercher mon treillis! Mon treillis, ma chemise kaki, mon bras de combat! Oh, cette saloperie de vie militaire. Mais qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie de vie militaire? Tu es fou, Roberto! On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te faisais la poubelle! Bouge-toi! Dépêche-toi! Ramène-les-moi tout de suite! Vous êtes un drôle de type.
taxi. Ah ça non. Je déteste les chauffeurs de taxi. Alors vous êtes venu en voiture? Évidemment, je ne suis pas venue à pied, j'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque la voiture? Vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche. Mais non. Je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari est... Quelle marque? La voiture. Mercedes. Laquelle? 280 SE. Ce n'est pas une petite voiture minable? Peut-être. Mais mon mari est un radin quand même. C'est pas énorme, ça. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quel autre. Bon, en dehors de tuer, il fait quoi d'autre, l'agent secret? Voyage. Il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Je connais très bien l'Afrique. Je connais des coins en Afrique. Des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde. La neige en Afrique qui tombe sur les lacs gelés. J'aimerais bien aller en Afrique et voir la neige sur les lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent le lac sous la neige. C'est quoi votre nom? Jamais je ne te dirai non. Pourquoi? Je sais voir votre nom. C'est un secret. Et alors, je sais très bien garder le secret. Je l'ai oublié. Menteur. Andreas? Non. Angelo? Arrêtez de vous moquer de moi ou je crie, ce n'est aucun de ces noms-là. Comment le sais-tu puisque tu ne le sais pas? Impossible, je le reconnaîtrai tout de suite. On ne peut pas te le dire. Même si vous ne pouvez pas me le dire, dites-moi votre prénom. Si je te le disais, nous mourrons. Même si vous devez mourir, dites-moi votre nom. Impossible. Il pourrait nous arriver un malheur. Même s'il doit vous arriver un malheur, dites-moi votre nom. Roberto. Et Antonio? Roberto Antonio quoi? Contente-toi de cela. Roberto Antonio quoi? S'il ne me le dit pas, je crie. Et mon frère qui est très en colère vous tuera. Dites-moi votre nom. T'as dit que tu savais ce qu'était un secret? Est-ce que tu le sais vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dites-moi votre nom. Votre nom. Zuko. Roberto Antonio Zuko. Des noms que je n'oublierai jamais. C'est quoi ce type? Il vous regarde tout le temps. Ah, c'est mon fils. Votre fils? Il est grand? 14 ans. Pas une année de plus. Je ne suis pas une vieille peau. Et plus que cela? Il fait du sport? Il ne fait que cela. Je lui paye tous les clubs de la ville, tous les cours de hockey, de golf, et avec ça, il trouve le moyen d'exiger que je l'accompagne à l'entraînement. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de la voiture. Bien sûr, et vous voulez peut-être la voiture? Oui, je veux la voiture! Donnez-moi les clés. Vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Mais vous êtes fous! Avec mon fils. Fiche le camp! Rentre à la maison! Débrouille-toi tout seul! Allez-y, tirez, imbécile! Mais je ne vous donnerai pas les clés. Ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote. Mon mari me prend pour une idiote! Mon fils me prend pour une idiote! Ma bonne me prend pour une idiote! Vous pouvez tirer! Ça fera toujours une idiote de moi! Mais je ne vous donnerai pas les clés. Et tant pis pour vous! Parce que c'est une voiture superbe! Avec tableau de bord en rond noyer et siège en cuir! Tant pis pour vous! Arrêtez de faire du scandale! Regardez, ces gens vont s'approcher, ils vont faire des commentaires, ils vont appeler la police! Regardez, ils s'enlèchent déjà les babines! Ils adorent ça! Je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Mais tirez donc! Je ne veux pas les entendre! Je ne veux pas les entendre! Je te donne de l'argent, c'est de l'argent que tu veux. Je ne veux pas l'argent, c'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux mon treillis! Ne crie pas, Roberto! Ne crie pas, tu me fais peur. Ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner. C'est impossible, il est sale, il est dégueulasse. Laisse-moi au moins, le temps de le laver, de le faire sécher et de le repasser. Je laverai moi-même, j'irai à la lavouche, Mathilde. Tu dérailles, mon vieux, t'es complètement dingue. C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille, et il y a des femmes. Je m'en fous. Je ne peux pas te le donner. Roberto, ne t'approche pas de moi. Je porte encore le deuil de ton père en moi. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? Pourquoi aurais-tu peur de moi, maman? J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi ne me donnerais-tu pas mon treillis? J'en ai besoin, maman, j'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton
père et que tu l'as jeté d'une fenêtre comme on jette une vulgaire cigarette. Et maintenant tu es gentil avec moi? Je ne veux pas oublier ce que tu as fait, Roberto. Et ta douceur me ferait oublier. Oublie, maman. Donne-moi mon treillis, ma chemise kaki, mon pantalon de combat. Même sale, même froissé, donne-les-moi. Et puis je partirai, je te le jure. Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je ne t'avais pas vu sortir de moi, et suivi du regard jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, et si depuis le berceau je n'avais pas posé mon regard sur toi, et surveillé chaque changement de ton corps, au point de ne plus voir les changements se faire, et que je te vois là, tel que celui qui est sorti de moi dans ce lit, je crois que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant je te reconnais, Roberto. Je reconnais ta taille, la couleur de tes cheveux, la forme de ton visage, la couleur de tes yeux, tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi à autre chose que de caresser le cou de ta mère. Et serrer celui de ton père que tu as tué, Roberto. Pourquoi cet enfant si sage, pendant 24 années, est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin pourtant si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui s'écrase au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui déraille, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails, on l'abandonne, on l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. Mais il est là, dans la corbeille, il est sale et tout froissé. Maintenant, va-t'en, je t'en supplie. Tu me l'as juré. Oui, je l'ai juré. D'extrémisme religieux. De l'homophobie. Il y a des quoi là? Piscine et homophobie. Ouais, sans oublier sexualité. Carotte. Nudité. Nudité, ah oui, toujours un petit peu. Ouais. Donc des thèmes très légers. Ouais, donc on va, les acteurs qui sont là, donc vous interprétez. Benjamin. Benjamin. On va écouter sur ces bonnes paroles. Amen. Amen.
On n'a jamais pu se parler comme avant. Je t'ai menti pour ne pas te faire de peine. Bon, ta prof dit que tu n'es pas venu en cours ces dernières semaines. C'est faux, juste pas au cours de natation. Et pourquoi? Apparemment, tu as dit que tu avais une sinusite. Je sais. Benjamin, est-ce que tu as une sinusite? Pourquoi tu racontes ce genre de choses? C'est la drogue? Est-ce que tu te drogues, Benjamin? Bon, j'ai dû promettre à ta prof que tu y retournerais la semaine prochaine. J'y retournerai plus. Mais pourquoi? C'est les autres enfants, ils t'embêtent. Ce ne sont pas des enfants. Tu vas m'écrire un mot d'excuse? Sans doute, Benjamin, mais il faut que je sache quoi écrire. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? C'est dur. Pourquoi il faut que je explique? Parce que tu veux que je t'écrive un mot d'excuse, Benjamin. De toute façon, tu ne me comprends pas. Bon, il faut quand même... Tu as peur de me noyer? Mais tu sais que je peux en parler à ton prof. Il te laissera sûrement nager au bord pour que tu ne coules pas. Je ne coule pas. Ou alors, c'est ton corps. Bon, c'est vrai que tu es un peu pâle en ce moment, mais... Je ne suis pas pâle. Mais écoute, Benjamin, je te donne un peu d'argent, tu vas au solarium, que tu ressembles un peu moins à un fromage blanc. Mais mon corps ne me dérange pas. Ou alors c'est sexuel. Sexuel? Bah, il arrive qu'à ton âge, les garçons aient parfois des érections incontrôlables. Mais je n'ai pas d'érection incontrôlable. Mais Benjamin, je suis ta mère, on peut en parler. Et tu vas écrire sur le mot d'excuse? Mon fils ne peut pas participer au cours de natation à cause d'érection incontrôlable, peut-être? Bien sûr que non, Benjamin, j'écris sinusite. Écrit pour motif religieux. Quoi? Que les cours de natation blessent mes sentiments religieux, point. Mais Benjamin... Comme ça, on n'en parle plus. Benjamin, tu n'as pas de sentiments religieux. Comment tu peux le savoir? Bon, il faut quand même que ça paraisse vraisemblable, sinon moi je vais me ridiculiser. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans? Tu as lu ça quelque part. Et alors? S'ils sont blessés? Non. Mes sentiments religieux? Non, sérieusement, Benjamin. Avec ton père, on te construit des ponts en or et toi tu dis ce genre de bêtises. Tu sais que d'autres gens aussi sont religieux. Je n'écrirai pas ça. Pour avoir du respect pour sa cause. Enfin bref. C'est ce que je disais. Quoi? Tu ne comprends pas. Je n'écrirai pas ça. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je t'ai rien demandé. Je tenais quand même à te le dire. Ça m'intéresse pas. C'est juste parce qu'hier, tu as dit que tu aurais peut-être le temps aujourd'hui ou demain. J'ai dit ça pour que tu me fiches la paix. Je n'ai pas le temps aujourd'hui et demain non plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave. J'irai manger des glaces et ensuite j'irai au ciné. Avec qui? Avec Christian, si tu veux tout savoir. Et puis demain, on sèchera et on ira à la gravière. Demain je peux pas, j'ai déjà dit, je dois lire ça. Mais je t'ai dit, j'y vais avec Christian. Et puis la dernière fois, on y allait sans maillot, il avait ramené de l'huile solaire. Je dois lire ça et serais content que tu ne me déranges pas. Je te dérange pas, je ne te parle même pas. Tu n'arrêtes pas de parler. Plus maintenant. Et moi je dois me concentrer. Ce n'est pas un livre avec des chevaux et des filles en pensionnat, ça. Concentre-toi alors. Il parle de quoi ton livre? Sa mari devra payer, car elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, les nourrissons seront écrasés, et les femmes enceintes éventrées. Bien. Si tu dois lire ça. Mon frère aussi regarde ce genre de film quand les parents sont sortis. Puis après, il me réveille parce qu'il a trop peur. Bon. Je vais aller manger des glaces. Le courroux du Seigneur est dirigé contre toutes les nations. Sa fureur contre leur armée entière. Il les voue par interdit, il les livre au massacre. Leurs corps seront jetés en désordre et les montagnes ruisselleront de leur sang. Leur pays s'enlèvera de sang, la poussière y sera rassasiée de graisse. C'est pour le Seigneur un jour de vengeance, c'est l'année des comptes.
Mais Benjamin! Mais mon garçon, mais qu'est-ce que tu fais? Et oui, le voici, votre fils tout mouillé. Dites-le simplement, c'est la drogue. Je n'aime pas qu'on me ménage. Il dit rien. Mon garçon, tu ne peux pas mettre ton maillot de bain et nager comme tout le monde. Pour qui tu te prends? Benjamin, votre fils monte tout habillé sur le plot de départ et saute tel quel dans le bassin. Poser une question? Non, dites-le simplement, c'est la drogue. Votre fils a-t-il eu des expériences traumatisantes avec l'eau? Avec l'eau? Ou a-t-il des particularités physiques qu'il ne voudrait pas montrer aux autres? Pourquoi? Garde ses vêtements sur lui. Comme particularité physique. Je veux dire des cicatrices, des doigts de pied manquants, une bosse. Mon fils n'est pas bossu. Nous sommes là pour vous aider. Peut-être dans sa prime enfance. J'espérais que vous diriez quelque chose, pour être honnête. Oui, j'espérais que vous diriez la drogue. Au moins, on aurait su à quoi s'en tenir. Mais vous ne savez pas non plus. Je suis sa mère, c'est normal qu'il ne me dise rien. Mais vous avez une formation, vous êtes pédagogue. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas derrière sur la porte? Professeur en charge des problèmes relationnels. Relationnel, exactement. Donc vous savez comment optimiser cela, le relationnel. Vous êtes payé pour ça. Je ne sais pas s'il a ses doigts de pied, ou si l'eau lui paraît trop froide, et si c'est pour ça qu'il saute dedans tout habillé. Je l'élève seule, et je travaille de nuit. Et vous me posez une question, et vous voulez que je vous aide? Mais je pensais simplement que... Sérieusement, madame le professeur, on ne peut pas toujours appeler les mères. Le petit ne peut pas mettre son maillot de bain? Alors forcez-le! C'est votre école, pas la mienne. Mais ce n'est qu'ensemble que... Je ne veux pas vous agresser. Il manquerait plus que ça. Faites votre travail, madame le professeur. Je dis cela sans ironie. Ça suffit! Pardon? J'en ai assez. Assez de quoi, Benjamin? Moi j'en ai assez. Pas toi avec tes fringues, tout mouillé comme un fou dans le bassin. Aujourd'hui, jour de la Saint-Polycarpe, je confesse devant Dieu et tous les hommes, j'en ai assez. J'en ai assez d'avoir à me cacher et à faire semblant d'être malade, alors que je suis le seul humain en bonne santé ici. J'en ai assez que les épaules nues de Lydia brillent sous le jet de la douche comme des beignets glacés. J'en ai assez d'avoir à regarder avec des lunettes de piscine embuées les cuisses de Mélanie s'ouvrir lorsqu'elle nage juste devant moi. J'en ai assez d'être aveuglé par la chair luisante et pleine de cellulite qui coule le long du bikini de Stéphanie dans le couloir juste à côté du mien. Longtemps, je l'ai toléré, bien que le Seigneur ordonne que les femmes aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie. Donc pas de bikini! Mais comme il convient des femmes qui font profession de piété. Je l'ai toléré, oui. Peut-être ne l'ai-je pas remarqué, mais maintenant je le remarque. Je le sens clairement. Et cela devient visible sur ma propre chair. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, jour de la Saint-Polycarpe, je déclare la guerre à l'immoralité. Car le Seigneur a dit, quiconque regarde la femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Et c'est pourquoi, parce que c'est un péché, je m'insurge contre cette promiscuité éhontée des sexes sous la surface de l'eau, et je ne participerai plus à cette mise à nu impudente qui n'est que luxure. Car le Seigneur a dit,
Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge? La parole que j'ai dite jugera au dernier jour. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, Polycarpe? C'est une provocation, rien d'autre. Comme d'habitude, monsieur le proviseur. En retard en cours. Excusez-moi, j'étais chez le gynécologue. Difficile de rester sérieux. Parfois, la provocation est un appel à l'aide. T'as besoin d'aide, mon garçon? Mais... il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Il doit s'excuser. Dans l'après-midi, il fera quelques longueurs supplémentaires en maillot de bain et l'affaire sera close. Après tout, il ne fait de mal à personne. Je ne m'excuserai pas. Comment ça? Comment ça? Bien sûr que tu vas aller t'excuser. Je ne m'excuserai pas parce que je n'ai rien fait de travers. C'est vous qui faites de travers, pas moi. Celui qui m'a envoyé ici est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qu'il plaît. Mais à qui ça plaît? Mais dis ce que tu fais. Ça va pas la tête. Vilain. Vilain. Doucement. Vilain. Doucement. Est-il normal que les filles se baignent en bikini? Pas toutes, mais bon, ça arrive. Mais à cet âge, mais elles n'ont pas encore conscience de leur charme. Oui, enfin bon, oui. Elle joue avec. Elle joue. En toute innocence, comme un enfant jouerait avec une arme. Et voulons-nous cela? Ce n'est pas la question. Je la pose quand même. Nous sommes adultes, et les enfants sont libres. Ils peuvent porter ce qu'ils veulent. Apparemment pas. Vilain! 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 Manifestement, le problème est qu'il ne s'agit plus à proprement parler d'enfants. Mais ce n'est pas un problème, ça, mais un développement normal. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'on joue de cette manière avec le corps enseignant masculin. Mais il ne s'agit pas ici d'un enseignant, d'un élève. Je vous ai vu sourire. Quoi? À l'instant, quand nous avons parlé de jouer avec son charme. Je n'ai pas souri. Un sourire qui ne me plaît pas. Je n'ai pas souri. Des tenues de bain appropriées. C'est la formulation. Et à l'avenir, les bikinis n'en feront plus partie. Des alternatives existent. Elles seront portées dès demain pendant les cours. Après tout, vous n'enseignez pas non plus en soutien-gorge. Comparaison déplacée. Maillot de bain, une pièce. Pour les garçons aussi. Pardon. Les garçons devront-ils aussi nager en maillot de bain une pièce? Question stupide. Il se peut qu'une de mes élèves soit maligne et me pose la question. Alors, je un d'argument. Eh bien, vous êtes vous-même une fille maligne. Vous ne serez jamais à court d'arguments. Je ne sais pas comment je vais imposer ça. Vous
couper les cheveux en 4. À ce propos, vous avez une nouvelle coiffure. Quelle coiffure! Vos cheveux, c'est nouveau. Mes cheveux, non! Maquillé? Pas que je sache! Du parfum? Quelque chose vous dérange? Je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais n'hésitez pas à le faire plus souvent. Bien. C'est donc consciemment que nous oublions les questions théologiques. Puisque l'occasion se présente, j'ai pensé qu'il serait bon de privilégier cette année le module éducation sexuelle. Quelle occasion? Il n'y a aucune occasion pour un cours d'éducation sexuelle. Aucun d'entre nous n'est marié. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce garçon est-il nu? Demandez-le vous-même. Cette femme dit que nous devons faire confiance à nos sentiments. Ah, vous faites confiance en vos sentiments, Madame Ross. Moi? Elle fait comme sous sur de tout, comme s'il n'y avait pas de règles ni de lois. Et tout le monde a le droit de peloter tout le monde, et de s'enfiler ce qu'il veut, des hommes, des filles. On s'en fiche tant que les sentiments sont les bons. Mais il n'y a rien dans tout cela, car la Bible dit que ce sont des passions avilissantes, que les relations homosexuelles sont contre nature, et que ceux qui commettent de telles actions sont considérés, selon le verdict de Dieu, dignes de mort. Il n'est pas question de sentiments ici. Tout est clairement dicté. Les homosexuels méritent la mort, au sens littéral du terme. Mais c'était il y a 2000 ans. Nous vivons aujourd'hui, d'autres règles prévalent. Quelles peuvent être ces règles si chacun fait ce qu'il veut? Comment des règles, quelles qu'elles soient, peuvent-elles être meilleures que les règles de Dieu? Non, enfin... C'est bien joli tout ça, hein, mais ça ne m'explique toujours pas pourquoi tu es nu, Benjamin. Pour essayer les préservatifs que Madame Ross a distribués en classe. Ah, vous avez distribué des préservatifs en classe? Pour s'exercer. Je sais pas ce qu'il y en a ensuite. Hein. Des cours pour me coucher ensemble? À quoi ressembleront les cours? Sortez vos queues, travaux pratiques. Mais excès pubertaire. J'espère que vous vous rendez compte que le problème n'est pas mon cours, mais la personnalité perturbée de cet élève. Madame Ross, ce dont j'ai à me rendre compte ne regarde que moi. Pensez-vous vraiment que distribuer des gadgets sexuels relève de votre cours? Mais enfin, ce ne sont pas des gadgets sexuels. Écoutez, Madame Ross, bon. Ce que vous pensez des pratiques entre partenaires de même sexe ne regarde que vous. Chez vous, vous pensez ce que vous voulez, mais vous n'avez en aucun cas le droit de répandre votre vision du monde dans votre cours. Mais je n'abuse de personne. L'homosexualité est une part tout à fait normale de notre réalité. Ce sujet fait l'objet d'un débat entre spécialistes. Il n'a donc pas sa place dans une salle de cours. Mais cela fait bien longtemps que les spécialistes ne débattent plus. Il est prouvé que des comportements homosexuels existent même dans le règne animal. Oh, le fameux argument du règne animal. Enfin, nous ne sommes pas des animaux. Biologiquement, nous sommes de l'espèce de mammifères. Et mon devoir est de transmettre le savoir tel qu'il se présente d'un point de vue scientifique, rien d'autre. Scientifique. Et remplir des préservatifs avec des carottes, c'est très scientifique. C'est une cochonnerie obscène. Elle n'a donc pas sa place dans un institut pédagogique. Vous êtes professeur de biologie. Je ne sais pas, moi... tiens, apprenez-leur comment fonctionne l'appareil. L'appareil. Bah oui, l'organe. L'organe. L'organe sexuel, de manière anatomique, bien sûr, scientifique. Enfin, je ne sais pas, moi, il y a de magnifiques mots. On peut en dresser des listes magnifiques et en faire des interrogations écrites. Je ne sais pas, je ne vais tout de même pas vous apprendre comment cela fonctionne. Et après? Et après quoi? Et après, les garçons pourront magnifiquement mettre les filles enceintes en latin et se contaminer et les contaminer. Tout ça dans un latin merveilleux, bien sûr. Des carottes!
Pas étonnant que ce garçon soit perturbé. Rhabille-toi, Benjamin, je te supplie. Madame Ross, j'admire vos méthodes non conventionnelles, mais cette fois-ci vous êtes allé trop loin, alors prenez cela comme un avertissement. Tu grelottes, Benjamin, rhabille-toi. L'entretien est clos. Des carottes. Madame Ross, des carottes. Qu'allons-nous faire maintenant? De ce théâtre qui peut disparaître à chaque instant. N'est-il pas essentiel pour nous de faire rêver? Voyager, Trembler, nous émerveiller. frissonner. Mais une maladie nous empêche de rêver. Les battements du cœur s'arrêtent. Les coups de théâtre se taisent sans pouvoir agir. Mais le comédien est là. Il repense le monde avec sa plume. Est-ce ça la vie? Un éternel recommencement. Sans début ni fin, qui se répète au fil du temps. On cherche l'amour, mais il nous fuit. Quand il devient possible, il reste impossible. On désole notre famille, on s'invente une vie. Invisible aux yeux de la société, on finit par en être effrayé. Tous cachés derrière vos écrans, personne n'agit. Voué au silence et à l'hypocrisie. La liberté est fragile et frêle. Les conflits et la radicalisation viennent la détruire. La liberté d'expression est remise en cause. À force de radicalisation. Les têtes volent et le sang coule. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a les boules, hein. Vous entendez-vous? Sans cesse désarrêtez de faire ceci, de faire cela. Et faut-il pour autant abandonner? L'art est la seule arme pour les juger. Nous sommes de la génération qui doit protéger cette liberté. Grâce à Shakespeare, Meyerbeer, Labiche ou Coltès. Toujours les mêmes problèmes qui ne cessent. Nous avons besoin des mots, même quand ils ne nous viennent pas. À l'aide d'un chapeau de paille d'Italie. Ou d'un couteau. D'amour. De comédie, De tragédie. Ou même de prière. Le théâtre devient critique de la société. Et nous sommes de cette génération. La génération qui doit jouer masqué. Bonsoir à tous. il est temps de le dire bonsoir. Encore une fois, je te l'ai dit hier, c'était au début qu'il fallait dire bonsoir. Pas à la fin. On réglera nos problèmes après. D'accord. Ça va faire comme Étienne de toute façon. Bon, oui, bah, je vais parler, je parle. Vas-y. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Claire Kenyo, metteuse en scène, qui nous a aidés, mais qui n'est pas là ce soir, et à Fabienne Faro, qui nous a aidés.
et je suis en fait très émue, puisque c'est la dernière représentation, que ça fait 2 ans que je les ai, et 3 ans pour certains, qui n'ont pas joué l'année dernière, et que je trouve qu'ils font un travail admirable. Et je suis super contente que vous soyez là, et j'espère qu'ils vont faire un bon chemin au théâtre, parce qu'ils vont hyper assurés ce soir, encore. Voilà. Et c'est tout.